Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de sport, oui, amateurs de sport, bienvenue dans cette trick-actualisation toute spéciale et particulière, car il va être question de sabre laser, et pas n'importe lequel, le sabre laser sportif. Et nous accueillons pour en parler la Ligue française, mondiale, nationale, intergalactique de sabre laser, en la personne de celui qui nous a proposé cette petite track TV impromptue, Monsieur Farid, que les gens qui pratiquent la chose ludique autour d'une table connaissent. C'est Monsieur Farid Ben Salem. Comment ça va bien, Farid? Ça va, et toi, Phil-Fall? Moi, ça va super bien, regarde. J'ai la méga forme. Dès qu'il est question de parler de sport, je suis au taquet. Tu n'es pas venu seul. Non. Tu es venu avec quelques collègues. Alors, il y en a un qu'on a foutu dans un coin, non pas parce que son physique était désagréable, c'est que nous n'avions pas la place, quoi qu'on pourrait se poser la question, nous n'avions pas la place à la table et nous avons préféré ces deux personnes qui sont là. Je vais commencer par Madame Manon. Oui. Ça, Madame Manon? Bah ça va très bien. Ouais. Et toi? Moi ça va plutôt pas mal. Bon, Entre là et là, ça bah oui, ça n'a pas changé, ok. Donc, toi, tu es la présidente. Moi je suis présidente de l'association de Paris et d'Orléans. La présidente. Ah oui, tu fais aussi l'association à Orléans. Tout à fait. Les gens le savent, nous sommes à Orléans. Ouais. Oui, oui. Et tu es parisienne ou orléanaise? Parisienne. Parisienne. Et nous avons Monsieur Nathan, dit Nathan, Nat. c'est moi, Nathan, très bien, Nathan. Ça va très bien, toi aussi, je pense. Oh oui, plutôt pas mal. Moi, je suis instructeur à la Sport Saber League. Instructeur. Donc Instructeur, c'est toi je qui donne donnes des cours. D'accord. Et je suis un des meilleurs instructeurs. Ok. Et pas qu'il fait partie de la direction de Sport Saber League aussi. D'accord. Et toi, tu fais quoi dans l'histoire? Moi, je suis un peu, par mon passif sportif, je suis un peu le garant, justement, sportif et pédagogique. Attends, tu te mets comme ça et tu fais ouais, ça c'est assez sportif. Ça c'est pas assez pédagogique. C'est ça que tu fais? Exactement. C'est ça que Alors, je fais. on a beaucoup commencé à en parler. C'est très très frais. Hein, C'est tout jeune. L'histoire de Ligue, c'est Tout à fait, quoi, c'est ça la c'est. première année en fait. Ouais, c'était créé en mai 2015, publiquement et officiellement en fait. D'accord. Donc c'est une association, Tout à fait. comme une association sportive. Exactement. En fait, on a commencé à réfléchir l'idée depuis à peu près un an. On a mis en place le sport, etc. pendant une courte année, hein, disons. Et le 4 mai 2015, on a lancé l'association et lancé publiquement aussi qu'on existait. D'accord. Et donc du coup, forcément, parce que le sabre laser, ben, c'est Star Wars, forcément, on est en plein dedans. Il n'y a pas un produit Star Wars qui sort qui ne marche pas. Hein, les nouveaux épisodes sont en train d'être tournés, ils vont bientôt arriver. Donc forcément, les médias sont venus vous voir. On a pu voir des reportages à droite à gauche, y compris Exactement. sur des grandes chaînes généralistes, ce qui est assez rigolo finalement, que les chaînes généralistes, ça montre bien que Star Wars est un truc qui intéresse les gens, qui devient un petit dénominateur commun. Tu vois, la télé généraliste s'intéresse au plus petit dénominateur commun. Et Star Wars en devient, alors qu'il y a quelques années, c'était encore des geeks qui s'intéressaient à ça. Donc, les gens ont commencé à en parler à la télévision, dans la presse papier, mais les inscriptions et les cours commencent là, juste là maintenant pour le public, c'est ça? Ou vous avez commencé au mois de mai? Non, ça a commencé à la rentrée, donc ça a commencé Là, la c'est première semaine de septembre, hein, basiquement comme les cours de sport C'est ça. classiques. Après oui, mais Star Wars, comme tu dis, c'est pas spécialement au geek aujourd'hui, c'est même, quand tu dis je suis ton père partout dans le monde, tout le monde connaît. Aujourd'hui, ça appartient à la culture générale. C'est ça, c'est ce que je dis, c'est pour ça que c'est sur TF1. Voilà, donc Ça devient un petit dénominateur commun, un des plus petits dénominateurs communs. Voilà. Exactement. Et donc nous, on n'a pas que des geeks, enfin des geeks, je veux dire qu'on n'a pas que des joueurs, des fans de Star Wars qui viennent à l'académie. On a des gens aussi qui ont vu peut-être les films une fois, tout simplement, enfin les 6 éventuellement, mais qui sont pas spécialement fans de Star Wars, qui ont juste sportif, envie, alors. voilà. Ok, sportif, mais un sport un peu peut-être détaché de la compétition, un truc plus loisir. Ah, pas du tout. Non, ils sont très complètes. Ah bah nous, c'est un sport, la compétition est inhérente au sport. Donc du coup, nous, on fait du sport, c'est ludique, c'est dynamique, les gens s'amusent. Par contre, il y a toujours un esprit compétitif derrière, compétition. On va faire en milieu d'année 2016 les premières championnats de France de combat au sabre laser. D'accord. Donc c'est compétition. Compète, c'est du sport, c'est ludique, on s'amuse. Il y a toujours un esprit sportif derrière, donc compétition, championnat, interclub, interrégion et français à la fin. D'accord. Alors, comment cette idée est germée? Comment ça se passe? Parce que toi, je sais que tu pratiques l'escrime. Donc le sabre laser, sabre, escrime, hein, comme une épée. Ça vient de quoi? Ça vient, toi, tu enseignes, mais tu fais de l'escrime aussi au départ. C'est tous les gens qui sont là-dedans au départ, ceux qui ont décidé de monter ça, ceux qui l'enseignent, ceux qui le pratiquent, c'est quoi? C'est des escrimeurs? Pas forcément, pas du tout. Farid nous donne ses conseils en tant qu'escrimeur. Après, on a quelqu'un qui a théorisé un peu toutes les formes de combat Star Wars, Star Wars n'a rien inventé. Ça s'imprègne de plusieurs arts martiaux qui existent déjà. Et du coup, nous, on a appris ces différentes formes, ces différents arts martiaux pour combattre au sabre laser. Farid nous donne ses petits tips parce qu'il est super fort à l'escrime. Donc, il nous apprend un peu ces petits secrets d'escrimeurs et d'anciens escrimeurs de haut niveau.
Alors, l'escrime, c'est bon, parce que moi j'y connais rien en escrime, hein. Sauf une fois ou deux, j'ai regardé un petit peu quand les escrimeurs français brillaient dans les championnats mondiaux. Hein, il y a plusieurs escrimes. Hein. T'as le sabre qui est violent, t'as l'épée qui est fin. Si, le sabre, tu cours avec ton sabre comme ça. Et après, t'as les comme ça, ils sont comme ça, tac tac tac, ils font, tu vois, avec leurs petits bras, des petits mouvements, bretteurs, quoi. Comme ça. J'ai vu duellistes 3-4 fois. Donc les mecs, ils sont là, ils se regardent pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, et l'un qui bouge. Je suis passé voir une démonstration de sabre laser, ça ressemble plus à du sabre, donc on se met des grands coups. Alors, comment ça se passe? On insiste sur l'aspect combat et sport. Ouais. Donc on vient pour transpirer, on vient pour se faire mal aux muscles, etc. On vient pour gagner des combats. Donc pour combattre et gagner des combats, c'est l'objectif. Donc c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'escrime, n'importe quel sport était un jeu. Hein. Il y a des règles et un objectif. La différence avec le sport et le jeu, c'est que le sport, en général, on vous prépare au jeu, donc au combat, puis à la compétition. Contrairement au jeu, où en général, suivant l'accessibilité du jeu et la jouabilité, on rentre directement dans le jeu, plus ou moins, ça dépend des règles. Alors on pourra avoir un gros débat sur ce qu'est le sport, l'activité physique, parce que comme tu l'as dit, le sport, c'est généralement conçu pour la compétition. Or, on a développé dans nos sociétés modernes, où on est très sédentaire, on ne fout rien, l'activité physique pour dépenser des calories, éviter de devenir gros et entretenir son cœur, son cardio, etc. Sans faire forcément de compétition. C'est pour ça que je posais la question. On va le développer. Parce que Justement, comme le dit Nathan, nous, on a de la demande. Donc, par exemple, par rapport au Sport Saber League, au départ, c'est vraiment un sport de combat. Hein. Et d'ailleurs, les nouvelles armes, les nouveaux sabres laser permettent de toucher, de parer, etc. Parce qu'il y a un matériau qui est utilisé pour la lame qui est à la fois léger et très résistant. Donc, ça ne se casse pas. Par contre, quand tu touches, comme à l'escrime, comme beaucoup de sports de combat, des fois ça peut faire un petit peu mal, on part avec un petit bleu, etc. Et du coup, on a pas mal de demandes parce que avec ce sport, ce qui est intéressant, c'est qu'on amène des personnes qui n'ont... Alors, il y en a qui ont déjà fait du sport, qui ont fait du kendo, qui ont fait du rugby, qui ont fait plein de choses, et qui ont envie de changer de sport, surtout dans un univers qu'ils aiment bien. Mais aussi, il y en a qui n'ont jamais fait de sport, qui sont souvent, on va dire, devant leur petit écran, que ce soit ordinateur, télé, etc., et puis qui se disent, en fait, je peux être dans mon univers, mais en transpirant et en faisant mal aux muscles. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, ça amène vers autre chose. C'est qu'on a une forte demande de, ok, d'accord, le combat, mais moi, je veux bien aussi faire du Star Wars, mais en transpirant seulement. Donc, en fait, ce que nous, on appelle du sabre laser fitness. Donc, on est en train de voir, on est en train de mettre en place. Alors, éventuellement, pour le midi, exactement. Je mets un coup à droite, je mets un coup de l'autre côté, je fais mon petit mouvement, ça va aller. Ok, d'accord, je vois l'idée. Oui, parce que quand tu as commencé à expliquer, tu es vraiment parti sur le sport compète. Hein, Alors, sport Saber League. Parce qu'il y a beaucoup de gens que la compétition n'intéresse pas, repousse ou voire fait peur. Parce que, comme tu l'as dit, compétition, c'est un entraînement, c'est une préparation physique. Faut pas que tu loupes un entraînement. Tu dois à la fois, si tu es en salle à faire ça, tu as intérêt à aller courir le soir au moins une demi-heure, 1 heure pour pouvoir travailler ton cardio. Parce que voilà, c'est bien gentil de faire ça, mais à un moment donné, il faut que Après, on ne force pas les gens à faire de la compète. Nous, on propose des combats. Là, on a commencé à proposer des combats. Il n'y a aucune personne pour l'instant qui a refusé en disant ah non, ça me fait peur. Une fois qu'ils sont là, qu'ils s'entraînent, ils s'entraînent avec un but. Du coup, c'est faire des combats, pas forcément de la compète, mais au moins il y a des combats derrière. Alors attends, pour illustrer un petit peu, on a une petite vidéo, pas en très bonne qualité parce qu'elle a été faite avec ton téléphone, si j'ai bien compris. Je l'ai filé à Note, j'espère qu'il peut l'envoyer. C'est juste pour qu'on voit ce que. Alors c'est deux costauds quand même qui se battent là devant des caméras de télévision, c'est ça? Exactement, c'est Adrien et moi on vient du rugby. Donc. Voilà, donc on va mettre la petite vidéo en illustration avec le son parce que je crois qu'on entend bien pop, c'est-à-dire que ça frappe, mais pour qu'on se rende compte de ce que ça peut donner quand on le fait pour de vrai. Voilà. Note, t'as ça s'il te plaît? Tu l'envoies? Alors là on voit Adrien et Nathan exactement. Bon, on voit qu'ils ont un style assez féminin, malgré qu'ils viennent du rugby, mais c'est pour l'aspect esthétique. Donc nous, clairement, donc là c'était un peu pour les desiderata du journaliste de la télé, les distances sont assez proches. Oui, parce que c'est un petit peu faussé, exactement. Mais on peut se rentrer dedans, on peut se rentrer dedans si on en a envie. On peut aussi rester à distance, la jouer plus défensive, avec des esquives, des parades ripostes, etc. Et du coup, en même temps, ce qui est indéniable, c'est que le sabre laser, dans son utilisation, il y a vraiment une touche esthétique. Et il suffit un peu de baisser légèrement les lumières, et là, ça y est, on peut vraiment s'y croire. Et encore, là, en club, on utilise les sabres laser seulement avec les LED, avec la lumière.
Mais moi, j'ai un sabre. Les personnes de la direction du Sport Saber League m'ont offert un sabre avec le son, avec détecteur de mouvement qui reproduit exactement, détecteur de vibration lorsqu'on touche, ça fait aussi le petit grésillement, etc. Donc ça peut vraiment s'y croire. On l'utilise pas en club parce que si les 12 pratiquants se mettent à mettre le son, etc., Ça va être assez pénible. Ouais. brouhaha. Et puis voilà. Mais quand je vois ça, là, je ne peux pas m'empêcher de faire une relation avec les GN et les mecs qui courent avec des épées en mousse. Bien sûr. C'est un truc qui se développe depuis des années. Alors moi, j'ai fait des GN il y a 25 ans. Quand tu étais jeune. Quand j'étais très jeune. Et donc, les armes en mousse, elles étaient fabriquées vraiment à l'arrache. Un planche à balai, tu mettais de la mousse autour, du scotch, voilà. Mais on a vu arriver ces derniers temps des trucs extrêmement bien faits, extrêmement préparés, et même des gens qui se battent à l'épée comme des vrais spécialistes, comme on voit dans les films, là, avec les mouvements, tu es capable de voir par où part la lame, etc. etc. Et je ne peux pas m'empêcher, quand je vois les deux rugbyman s'affronter, à me rappeler, je trouve que ça se rapproche plus de ça que de l'escrime. Bien sûr, parce que l'escrime, la particularité de l'escrime, alors l'escrime sportive actuelle, c'est que il y a deux armes, l'épée et le fleuret, où ce sont des armes dites de pointe, des stocks, et une arme qui est de taille et des stocks, donc le sabre. Et là, on est plus proche du sabre, donc de la taille, donc des épées médiévales beaucoup plus classiques à une main et demie, à deux mains, etc. Et ça se rapproche plus du kendo aussi. Il y a différents arts martiaux, même asiatiques, dont sont inspirés l'utilisation du sabre laser. D'ailleurs, pour l'aparté, on a des spécialistes de l'univers Star Wars et des différentes formes de combat. Il y en a 7 de base, il y en aurait un peu Alors, plus. c'est-à-dire Alors, il y a 7 formes qui sont identifiées, il y a 7 formes de combat qui ont été mises en place par les cascadeurs des films, par des spécialistes des arts martiaux, etc. Et qui un jour ont posé une charte des différentes attaques, les différentes offensives, les différentes défensives, les déplacements, etc. Et du coup, nous, on s'inspire de ça, on reprend ça, et au lieu de proposer ce que font la plupart des académies dans le monde, des chorégraphies. Parce qu'il y a d'autres académies de sabre laser dans le monde? Principalement aux États-Unis. Oui. D'accord, Il y en a quelques-unes en Europe, un peu partout, mais principalement aux États-Unis. Et on se rapproche plus de la chorégraphie. Ouais. Des fois, ça peut être du combat, mais ça reste assez léger, c'est beaucoup de maîtrise, etc. Comme la capoeira, qui ressemble plus à une chorégraphie que le karaté, qui ressemble plus à un rentre dedans. Du vrai combat. Alors que nous, on veut proposer vraiment, allez, rentrez-vous dedans, entre guillemets, bien sûr. Mais en fait, c'est pas un objectif chorégraphique, disons, c'est que voilà, on veut faire joli, on veut montrer des choses, on veut montrer que ça existe, etc. Nous, notre but en combat, c'est de gagner. Alors voilà, quand tu rentres en duel avec ton adversaire, ce que tu veux, c'est te toucher, ce que tu veux, c'est mettre des points, ce que tu as envie, c'est pas de faire mal, c'est juste de toucher l'autre. Donc, du coup, il y a tout ça qui est amené, en fait, c'est un enjeu sportif qui est amené tout au long de l'année. Et même si tu as envie de le faire en loisir, en combat, même si c'est à la fin du cours et que c'est pas la compète et que tu n'as pas envie de te préparer psychologiquement à vouloir gagner, être champion de France ou je ne sais quoi, parce que ça c'est vrai, je sais pas combien de personnes parmi nos là presque 200 inscrits entre Paris et Orléans voudront participer, mais en tout cas, je pense qu'il y en aura pas mal. Alors, une compète, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on se touche. C'est quoi les touches? Parce que moi, j'ai un peu vu les films. C'est-à-dire quand tu touches au sabre laser, ça fait un peu mal. Voire tu peux perdre des membres. Alors là, est-ce que c'est comme à l'escrime? Je t'ai touché, j'ai un point. Ou si je t'ai tapé la tête, t'es mort, c'est 12 points. Alors, ce qui est intéressant en venant de l'escrime, c'est que ce qui est intéressant avec l'escrime, c'est dès le départ, on apprend à analyser les phrases d'armes. Donc, on a une bonne vision de ce qui se passe entre les deux adversaires. Et du coup, pour appréhender le sabre laser, c'est beaucoup plus facile. Nous, depuis avril, on étudie ça et on a fait des tests dans tous les sens. On a commencé dans des salles d'armes, d'ailleurs, d'escrime. Et à force, en étudiant, etc., on a pensé à plein de choses pour ajouter de l'esthétique. Et après, on s'est dit, non, finalement, on va peut-être enlever ça, etc. Et les règles sont simples. On peut toucher partout, donc des pieds à la tête, comme à l'épée à l'escrime, d'ailleurs. Sauf qu'on touche avec la lame. On est encore en train de réfléchir, alors c'est comme dans beaucoup de sports, il y a toujours les règles qui évoluent. On est encore en train de réfléchir pour les touches des stocks, c'est possible. Il y a des formes qui proposent. Alors les stocks, c'est... Avec la pointe, c'est les coups de pointe. Alors évidemment, sans protection, et en combat à l'escrime d'ailleurs on n'a pas de protection, on a juste une veste qui permet de protéger contre la pénétration dans le vêtement. On est encore en train de réfléchir à ce niveau-là, on va voir, mais c'est principalement des coups de taille. Donc c'est des coups de taille de la lame, du tranchant, du côté de la lame. Et on touche n'importe où. Par contre, pour qu'il y ait une certaine fluidité dans le combat, parce qu'il dure 3 minutes en 5 points,
où j'ai envie de dire 5 points de vie. On est en train aussi d'étudier ça, si on fait 5 points ou 5 points de vie dans l'autre sens, parce qu'on veut se rapprocher évidemment de l'aspect ludique. L'aspect narratif est très important. Par exemple, on ne va pas compter les touches aux mains, parce qu'il y a beaucoup de touches parasites qui ralentissent le combat, et on s'aperçoit qu'en fait, on est obligé d'arrêter le combat juste pour des touches qui se sont à peine vues, comme on retrouve à l'épée d'ailleurs, à l'escrime, et aussi les touches simultanées. Donc comme ça oblige vraiment à vouloir toucher sans être touché, comme dans la réalité. Si on compte les touches simultanées, c'est-à-dire quand les deux adversaires touchent dans le même quart de seconde à peu près, ça peut arriver très souvent. Parce que je me fais attaquer, je fais OK, je me laisse toucher, hop, je fais une contre-attaque en même temps. Et puis là, ça devient moins intéressant. Alors que si on ne les compte pas, donc là, depuis un moment, on ne les compte plus, là, ça pousse vraiment à prendre des précautions, à étudier, à faire une feinte en ligne haute, puis attaquer en ligne basse, etc. Et ça devient là, du coup, on ajoute tout naturellement de la fluidité, de l'esthétique, etc. Sachant que dans les compétitions d'escrime, comme c'est extrêmement rapide et terriblement fin parfois, ils ont des systèmes de lumière qui se déclenchent pour pouvoir compter le point et qu'il n'y ait pas de litige et qui se foutent sur la gueule pour de vrai. Ça marche comment? Et non, c'est à l'œil? Là, on a déjà formé les instructeurs à ce niveau-là. C'est les élèves qui en sont à leur 3e, 4e cours. J'ai insisté là-dessus. Ils vont être entraînés à l'arbitrage, et il faut qu'ils soient prêts d'ailleurs pour la fin de l'année. Il y a un arbitre et des assesseurs, suivant les capacités du club, etc. Dans l'idéal, c'est d'avoir 4 assesseurs ou au moins 2 assesseurs qui sont placés de l'autre côté de l'arbitre. En compète, ça ne pose aucun problème parce qu'en général, ça va être d'abord des poules, donc des poules de 5, de 6, etc. Et les tireurs vont s'auto-arbitrer. Donc il y en a 2 qui tirent, 1 qui arbitre, et les 2 autres en attendant qui font les assesseurs, qui assistent l'arbitre. Donc ça se fera naturellement. Mais il faut quand même s'entraîner pour bien visualiser les touches, etc. Parce que pour avoir fait un petit peu par exemple, de troll ball, tu vois, où t'es le mec qui te touche et puis tu cours, non, il m'a pas touché, tu m'as touché, si je t'ai touché, non, tu m'as pas touché. Même le paintball, d'ailleurs. Le paintball, donc il faut des... Et là, vous avez fait des compétitions déjà, juste comme ça, pour voir ce que ça donnait ou... Non, on a fait des combats en club, mais pas encore de... D'accord. On peut faire tous les clubs ont la possibilité eux-mêmes de faire des compétitions intra-club, à l'intérieur du club. Comme ça, on fait, allez hop, au lieu de faire l'entraînement aujourd'hui, on fait une compétition, échauffez-vous, je prépare les poules, les machins, et on verra qui va gagner à la fin, qui arrivera en haut. Oui, ça c'est reste un officieux. tournoi, un petit tournoi, quoi. Et niveau narratif, vous partez du principe que c'est une école où on s'entraîne, parce que des Jedi au sabre laser qui se foutent sur la gueule, en général, il y a un du côté obscur et un du côté pas obscur, et ils se mettent une branlée parce qu'ils ne peuvent pas s'encadrer. Là, j'imagine que tout le monde, à part quelques rares psychopathes, mais il y en a. On veut toujours jouer le méchant. Alors, nous, on a pris le parti. C'est des padawans au début. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. D'accord, après, on verra. Tout le monde est gentil chez nous. Ok. Tout le monde est gentil, personne ne tue personne. On a des sables bleus et verts, pas de rouge, pas de méchants. Il Ils vont se n'y a pas de fit. Non, il n'y a pas de fit. Il n'y a pas de fit. Pour l'instant, non. Après, Si, là, moi, ils vont. je suis le seul site, moi, pour l'instant. C'est vrai que toi, t'es site. Toi aussi, t'es site. Moi, je suis un peu site aussi. Il n'y a pas de fit, mais il y en a 2 là à la table. Tu vois, Voilà, c'est c'est ça. C'est bon, tu peux t'avouer maintenant. Ne me touche pas, tu risques de le regretter. Cependant, là, c'est vrai que les élèves vont s'acheter leurs sabres, etc. Donc, on va voir les couleurs qu'ils choisissent. Mais nous, c'est vrai qu'on prête les sabres à l'académie. Donc à Paris et à Orléans, donc aux académies en fait. Et ça, on est content de pouvoir le faire parce qu'un sabre, ça coûte à peu près 100 €. Donc du coup, il faut pouvoir quand même se fournir. C'est 100 € le sabre, il n'y a pas besoin de protection. Si. Si, justement, j'en ai pas parlé. Parce que tu disais, tout à l'heure, je t'ai entendu dire, contrairement à l'escrime, on n'a pas de protection. Non, on n'a pas de vêtements qui protègent contre la pénétration. Ah d'accord, ok. Mais il faut acheter un vêtement de... Non, c'est t-shirt, ouais. pantalon de sport, chaussures de sport. Ouais, mais ça, tout le monde a chez soi. Évidemment. Même Par les gens qui font pas de contre, sport. le minimum pour du combat, ou même certains entraînements un peu dirigés, c'est un masque de protection qui est proche du paintball et des gants de protection. Ça, c'est le minimum. Alors, ça coûte combien 60 €, on peut les Ça coûte trouver moins de 50 € les gants et le masque. D'accord. Donc 50 €, 100 € le sabre, ça fait 150 et une inscription à l'année. À Orléans, c'est 225 et à Paris, c'est 320. Ah oui, parce que je me dis que la location de la salle est plus chère à Paris. Alors la location de la salle est effectivement plus chère à Paris. Cependant, les cours à Paris, il n'y a que 12 élèves par classe. Donc du coup, c'est aussi plus restreint. Et donc les profs ont plus de temps pour accorder aux élèves, ça c'est logique. Et aussi, à Paris, les élèves ont l'occasion, auront l'opportunité à partir de septembre de venir s'entraîner quand nous, on est là et qu'on leur laissera des plages horaires. Donc ils pourront venir également en dehors des cours. Donc ça, c'est une opportunité. Donc pour moins de 500 €, on est équipé
à l'année. Voilà. Donc après, Exactement. on a juste à prendre son C'est ça, sachant que abonnement. nous, on prête les sabres, donc du coup, on n'est même pas obligé d'acheter un acheter un sabre. sabre. On Ouais, prête enfin. aussi les protèques au début, donc On prête Ok. aussi les protections, pas les gants. Bon, les gants, ça coûte 10 euros, quoi. Ok. Enfin, Alors, faut pas déconner. Forcément, la question, hein, puisqu'on est à Orléans, pourquoi Paris? C'est logique, parce que la plupart est à Paris, mais pourquoi Orléans du coup? Parce Pourquoi que- pas Gien ou plus Ouais. dans le nord ou Cholet. pourquoi Orléans? ou- Ouais, je sais pas. Ouais. Versailles, j'en sais foutre rien. Ouais, Orléans, pourquoi pas. c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo, bah, parce qu'on trouvait ça cool et qu'on nous l'a proposé aussi. Ah d'accord. Vous savez qu'il y avait Trick Track aussi. Voilà. hein. Ah ouais, c'est ça, Voilà. On avait un an, au-delà blague à part, le théoricien en fait, qui nous Ouais. amène toute la théorie de Star Wars, qui est un peu spécialiste, qui est très très impliqué dans la communauté Star Wars, qui s'appelle Guillaume, habite à Orléans. Ah d'accord. Et lui, il n'est pas venu nous voir, c'est vous qui venez de Paris. Voilà. Parce Bah, qu'on lui fait peur, parce qu'il sait que moi je suis le mal. et voilà. D'accord, donc et si on veut donner une aile d'académie ailleurs, à Toulouse ou à Bordeaux, on vous contacte, c'est ça? Tout à fait. Exactement. Donc là, il y a déjà d'autres villes en France qui nous ont contactés pour ouvrir. Donc là, qui est déjà ouvert, il y a Antibes, Cannes va bientôt ouvrir. Ok. Donc il y a La Roche-sur-Yon qui va ouvrir, Cholet et Poitiers. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que vous acceptiez une académie en province comme ça? Vous allez bah. vérifier si les mecs ils sont... Ils viennent se Alors, former chez nous. ils viennent se Ah, former, c'est ouais, Farid, c'est plus comment Farid ça qui marche va dire. Là, en fait, c'est très simple. Hein. Il suffit qu'une personne me dise: ah bah tiens, ça m'intéresse, ça serait cool dans ma ville quand même si je trouve des créneaux dans un gymnase, etc. Je crée une association, je me mets en président, par exemple. Hein. Enfin, pas moi, mais la personne. Et à partir de là, il faut qu'il trouve des personnes qui ont enseigné, qui ont travaillé dans le sport, ou enfin en tout cas enseignants. Et il nous les envoie. Des fois, il arrive aussi qu'on puisse faire intervenir pour une formation des instructeurs sur place. Et en tout cas, on forme des instructeurs. D'accord. Et donc au sabre laser, à la pédagogie, tout ça. Donc là, c'est plus mon créneau. Et après, ben voilà, il est apte, on fournit un diplôme. Et d'ailleurs, il y a la fédération doit être pratiquement Oui, bah, elle est créée, là. hein. Oui, parce que on a des- pour pouvoir faire des compétitions, pour être, etc., il faut une fédération. J'imagine que vous êtes affilié à la Jeunesse et Sport. Pas encore. Pas encore. Pas encore, mais Pas encore pour l'instant. parce que pour avoir le droit de pratiquer, puisque c'est du sport et du combat, j'imagine qu'à un moment donné, Il faut du volume. Il faut du volume. qu'on ait du volume. Je ne sais pas, peut-être 1000 inscrits, D'accord. 1000 adhérents aux associations donc dans toute la France. Donc du coup, ça va arriver vite. Et puis à partir de ce moment-là, on pourra présenter notre dossier et dire voilà, on est vraiment un sport, venez voir, D'accord. venez nous rencontrer, regardez ce qu'on fait, etc. On ne peut pas arriver, être personne, enfin avoir 80 adhérents et dire voilà, on est un vrai sport, reconnaissez-nous. D'accord. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour le GN, mais voilà, ils ont dû mettre un peu de temps aussi pour se faire D'accord. connaître. Ok. Donc, Donc là, pour l'instant, c'est une association, c'est pas un truc. Une pour l'instant, ce fédération sont sportive. des sportive. Des associations. associations. Pour l'instant, et, ce sont des associations, une fédération qui offre une qualité, en fait, Ok. qui permet aussi aux associations de les aider financièrement pour l'achat des sabres, pour ceci, pour cela, pour les aider dans l'administration, parce que c'est quand même complexe de monter un sport Ouais. comme ça. Ouais, parce que je pensais juste pour rebondir là-dessus sur la difficulté, je pensais que dès qu'on faisait du sport, en tout cas, on avait un truc un peu physique, il y avait des règles Alors, administratives à respecter, si tu veux dire. Notre association est régie par le code du sport. Donc oui, Voilà, c'est dans ça. l'absolu. C'est là où je voulais en venir en fait. Il y a Voilà. un truc spécial. C'est Tout à fait. pas du sport. Sinon demain je joue dans un club de Zumba sans jamais en avoir fait. Si tu veux, je dis Ouais. ça doit exister. Ou de la capoeira. Tu Oui, mais pourrais. après, La ouais. capoeira, ils ne sont pas reconnus comme sport, par D'accord. exemple. Et ils galèrent depuis je ne sais Ouais. pas combien d'années. D'accord. Après, Alors t'as que des- vous avez le. D'accord. et il y a des éléments qui sont semi-privés ou privés, etc. Donc Ok. il y a différentes choses qui existent. Ok. De quoi on n'a pas parlé encore? Alors, on fait les enfants aussi, on fait les enfants à Vous faites partir des de 6 enfants. ans. Et ouais. donc vous êtes beaucoup de filles? Ouais. Ça va. Parce que c'est pour pas faire mal. des enfants, il faut des garçons et des filles. Ah, Ah, d'accord. C'est Ok. une vanne, mais je vois bien que Ok. vous êtes au taquet sérieux. Ouais. Si on fait des enfants, moi je veux bien. mais- On peut faire des Manon, enfants. Ça vous regarde aussi. Votre vie privée vous regarde. Manon a prévu de faire des enfants, Ah, justement. Ouais. Donc Cette vous année, avez, oui. vous avez des créneaux spéciaux pour les Tout à fait. enfants, c'est-à-dire un enfant, c'est jusqu'à quel âge? On découpe les créneaux, c'est entre 6 et 15 ans, après on les regroupe par catégorie d'âge, parce qu'après il y a différence de taille, de poids, on ne peut pas mettre un enfant de 12 ans avec un enfant de 6 ans, c'est un peu barbare D'accord. pour le plus petit. Oui, parce que les Donc on pauvres, ils découpe sont des tout créneaux, mignons. on fait 6-8, 8-12, 12-15, et ça leur permet de se regrouper avec des gens qui sont plus ou moins leur âge, plus ou moins leur taille. Au niveau de la psychomotricité, Ok. ils sont mieux entre eux, et puis on adapte aussi nos cours, on va du plus ludique au plus sportif, au plus complet. Donc oui, on prend aussi les enfants. Donc c'est les mercredis, les samedis. Ouais. Donc là, pour l'instant, qu'à Paris, peut-être l'année prochaine à Orléans. Et voilà, c'est. Orléans, c'est quand? Comment ça Les créneaux? Les créneaux, ce sont les mercredis et les jeudis. D'accord. C'est dans Orléans même ou c'est C'est tout à fait dans c'est dans Orléans Orléans même. même, centre. Tout à fait. au Palais des Sports ou non? C'est à la salle des Chats Ferrés, je ne sais pas si vous ça me dit quelque connaissez, chose, pas très loin. et un autre gymnase, Albert Ok. Camus. D'accord.
Bon, on a tout dit, vous aviez encore des trucs à dire? En fait, on intervient sur différents événements. En plus, on propose peut vous des- demander de venir faire Animer des choses dans les prestations, événements. des Bien sûr, séminaires, ouais. des team building, On propose Ah ouais, même, plein de aux, trucs. même aux entreprises. Ouais. Team building sabre de laser. sabre laser dans ta face. Et ça, c'est bien. Alors, Pour se venger vraiment, sur des tu vas être un collègues. site, Ah. c'est le mec de l'accueil, et puis, ok, je vois. Bon, et ça démarre bien dans ces prestations ou c'est tout frais aussi? Bah alors, du coup, oui, sans communiquer dessus, sans dire qu'on D'accord. faisait, les gens nous ont appelés pour, Ok. parce que ça les amuse, tout simplement, parce que c'est cool. Et Et vous ils êtes déjà- découvrent un nouveau sport. Il y a déjà 200 adhérents sur Paris? Orléans, Ah, c'est Paris. Orléans, Paris. incroyable, c'est fulgurant. Bah, tu En m'étonnes, sport, tu j'ai jamais dis, vu ça. Bah, alors, parce que là, c'est au tout début. Ouais. Parce que. On part de zéro. On va rentrer dans des détails personnels, mais Ouais. je suis monté à Paris assister à une démonstration qui avait lieu à la fin de La l'été. Bellevilloise, ouais. Voilà, c'est ça, avec mes deux filles, qui La sont un peu Bellevilloise, grandes, ah oui. voilà. Parce que l'idée de jouer au sabre laser de Star Wars, parce qu'elles ont été élevées un peu là-dedans aussi quand elles étaient petites, Ouais, avec j'imagine. Star Wars, ça les excitait. La question que je me pose du coup, parce qu'une fois que je les ai vues faire, voilà, elles ne sont pas physiquement aussi développées que leurs paternelles. Donc elles sont montées pour découvrir la chose et elles se sont rendues compte effectivement que c'était un peu sportif. Ouais. Donc ça les a un peu, voilà, un peu comme tous ces gens qui s'inscrivent dans une salle de sport de fitness à la rentrée Oui. et au bout de 3 mois arrêtent parce que c'est pas ceux qui cherchaient. Là c'est le tout début, Bah vous ne alors, savez pas encore. On ne peut pas répondre savez pas. vraiment à cette question. Moi, ce que je sais, c'est que tous les étudiants qui sont à l'académie, nous, on n'a que des retours positifs. Ouais. Ils sont extrêmement contents. C'est leur sport, ça leur Ouais. appartient. Nos cours sont complets. Et en fait, même s'il y en a un ou deux qui ne vient pas ce lundi-là ou ce mardi-là, après, je sais que la semaine prochaine, il va venir, qu'il a eu un empêchement. La plupart des gens sont impliqués. Ils s'organisent des sessions les dimanches pour réviser. Enfin, c'est génial. Il y a Ils tout- ont compris, ils ont accepté le fait que c'était du vrai sport. Ah, mais ils le savaient. Ils le savaient dès le départ. Ils le savaient. Avant de Ok. s'inscrire, nous, on n'a jamais menti. C'est d'accord. un échauffement qui est quand même difficile. Oui, oui. Il faut faut s'accrocher. Il y a des pompes, il y a des abdos. Ah, voilà. Enfin, Nathan, Ok. il fait un échauffement le plus dur de toute l'histoire. De l'échauffement dur. De Ah bah oui, l'échauffement ouais, dur. ouais, ouais. Le plus dur, c'est quand tu es comme ça, face à un objet d'une Il faut le faire tonne et demie, il bouger. faut que tu le fasses se Ouais. lever. Sinon, ils ont pas touché le sabre. Ça, c'est la deuxième année, ça. Après, Exactement. il faut être site en plus. Il faut être Ouais. ici. Donc, Donc, D'ailleurs, je reviens là-dessus. En fait, il y a deux considérations. C'est quand vous abordez l'univers de Star Wars et vous voulez manipuler des sabres laser, soit vous faites de la chorégraphie et vous tentez de reproduire des combats dans Star Wars. Ça crée une certaine immersion, certes, mais bon, quelque part, c'est programmé. En fait, ça ressemble au film. Parce que dans les films, c'est des chorégraphies pour Tout de à vrai. fait. Exactement. Donc en fait, tu fais comme Et si nous- tu étais dans le film. Et nous, ce qui est Exactement. intéressant, et ce qui n'a Costumé, jamais ouais. été abordé pratiquement, c'est que on dit, bah voilà, vous voulez faire comme Obi-Wan, vous voulez faire comme Mace Windu, etc. Bah oui, on va vous donner la possibilité, sauf que vous allez le faire pour de vrai. D'accord. Et là, Ok. te Et tu laisse commences par faire réfléchir. 500 abdos et, Ouais, c'est un peu et ça. 100 pompes. Voilà. Ok. C'est un peu ça. on, Donc il y a un on vrai fournit un programme. bagage. On fournit un bagage D'accord. technique. Après, c'est de la tactique. On va apporter des éléments tactiques. Et après, bah, le gars, il se retrouve. C'est comme dans un jeu vidéo en FPS où tu te retrouves face à un adversaire. Tu ne sais pas ce qu'il va faire. Il ne sait pas ce que tu vas faire. Et là, c'est parti. D'accord. Et là, on se dit, bah, comment je vais faire, quoi. Et une séance alors, puisque du coup on va y aller. Donc tu commences par échauffement. Ouais, donc un alors, vrai échauffement Ça dure standard. 1h30, 15-20 minutes d'échauffement où on pousse un peu les gens parce que c'est du sport, il faut le faire. On révise après un peu bêtement, on va dire les katas. Ok. On révise les attaques à la tête, aux épaules, aux jambes. Pas mal d'exercices de déplacement et on finit toujours par ou des combats ou des jeux. Le principe, c'est quand même on a un sport ludique. Donc le combat, c'est un peu l'aboutissement. Sinon, on fait des petits jeux à 2 contre 1. On va faire intervenir des balles, par exemple, comme si on avait rencontré des tirs de blaster. On essaye vraiment de construire les entraînements sur ce qu'on veut leur apprendre et qu'il y ait une touche ludique quand même à la fin, parce que c'est quand même Ok. essentiel. Alors sachez-le, hein, ça reste quand même un sport. Donc Exactement. C'est bien de le dire, c'est un vrai sport avec un vrai entraînement musculaire. Il y a un programme Et qui est un établi, programme, on sait où on va amener les gens, avec voilà, renforcement musculaire, hein, c'est vraiment quelque Ok. chose de très cadré. Et j'insiste sur l'aspect ludique. Pourquoi? Parce que c'est pas de la chorégraphie, c'est vraiment on ne sait pas ce que va faire l'adversaire en face. Ok. Et ça amène un jeu tout de suite. Mhm. Et à titre indicatif, comme dans tous les sports de combat, la Ouais. roublardise est très importante. D'accord. Tu veux dire, je regarde là, mais en fait je vais taper le Exactement. côté. Mais comme tu sais que je regarde là, que c'est je vais taper le ouais. côté, Tu je sais tape que tu vas bien là. attaquer. Double guessing. C'est ça, ça marche aussi. Est-ce Le qu'on a bluff fini? est très Est-ce qu'il y a des important. questions? Je vais prendre ça. Je vois un salut les copains, donc je ne sais pas qui regarde. Si c'est salut les copains, non, ça écoute ce qu'on dit. Voilà, non, ils veulent que la Trick Track Team fasse du team building à coup de sabre laser. Et j'allais le proposer. Très bonne idée, très bonne idée. Ok. Non, mais il n'y a pas trop de questions. Qu'est-ce qu'en pense Disney?
Alors, c'est la question. Ah oui, c'est la question. Qu'est-ce qu'en pense Disney? C'est la question. Alors, nous, on n'a pas la licence Disney, bien évidemment. Hein. On se détache de ça. On utilise les termes qu'on peut utiliser, etc. Donc, les sabres laser. Et on reste détaché de Disney. Après, on a été abordé sur différents points dont on parlera plus tard et qui n'empêchent pas un certain travail futur et puis un certain partenariat. Mais on reste détaché de ça. Ils Surtout savent en que, collaboration, oui. de toute façon, ça existe aux États-Unis, j'imagine. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure. c'est Ils ont pas eu 300 d'ennui. académies, je crois. Ouais, dans le mais pas monde. comme nous. Mais oui, mais en effet, ça existe aux États-Unis, ils n'ont pas de problème. Les gens qui vendent des sabres, Ils ont pas de c'est problème. clairement un but lucratif, ils n'ont pas de problème, même s'ils se disent pas Star Wars. Enfin, ils vendent des sabres laser, je veux Ouais, dire. voilà, au bout d'un ils moment. n'ont pas déposé le mot sabre et laser. Non. Non, c'est ça. Ils ont déposé lightsaber, donc là, on n'utilise pas lightsaber, mais bon, aux États-Unis, c'est compliqué de dire autre chose que lightsaber pour parler de sabre laser. Et pourtant, ils n'ont pas de problème. Donc voilà, Ok. nous, je sais qu'on travaille en collaboration. Enfin, on va être amené, disons, à travailler en collaboration avec eux. C'est cool. Ok, d'accord. Alors, d'autres questions. Ça a été pas mal, celle-là, je trouve, sur le micro de Farid Krachouy. C'est normal, il a mis des coups dedans, je l'ai vu à un moment donné. Il n'arrêtait pas de mettre des coups. Parce que Farid, il parle comme ça. Ouais, Il c'est met des coups comme ça, moitié c'est pas très italien. grave. Ça n'a rien à voir avec le sabre. Kendo, gymnastique rythmique, je dirais. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ouais, non, ça c'est quand il doit parler du. Kendo, oui, Ouais. gymnastique Rifty. C'est quand tu fais du. C'est Quand difficile à dire, ça. rythmique. Gymnastique rythmique, ouais. C'est Pas que- moins. Moins. C'est quand tu chorégraphies, ça fait ça. Oui. Parce que tu fais des trucs comme ça, un mais peu comme ça avec ton fitness, corps. fitness. Voilà. À terme. Écoute, je crois qu'on a compris, enfin en tout cas moi je crois avoir compris, peut-être je me trompe, mais le but et l'intérêt, hein, Du sport. Nathan est Ludique, très, très sport, hein, compétitif. voilà, mais on peut s'amuser quand même. Ouais. Voilà, c'est important C'est le aussi. but, hein, principal. On essaie de Mais en fait, mixer tout les le deux. monde peut venir pour n'importe quel but, que ce soit un but loisir ou un but compétitif. Maintenant, c'est vrai qu'il y a le but compétitif qui est important. Ok. Quelque chose à rajouter, messieurs, ou ça va? Oui, madame. Non, ça Non, tout Toujours va un bien. plaisir de venir ici. Bon, écoute, oui. bah oui, Ouais. c'est partagé. C'est partagé. À quand la sauce des tirs au pistolet laser sous la table? Non, ça c'est des conneries. On va vous laisser parce que vous racontez que des conneries. Il est temps pour nous de vous quitter parce que en fait on tourne et il est l'heure d'aller manger en fait. Tout à bah, fait. tiens, un ouais. peu ça. On va les manger parce que une fois qu'on a fait un peu de sport, il faut manger des calories. Tout à fait. Merci Nathan d'être venu Merci jusque-là. à toi. Merci Farid et bien sûr merci Manon de nous avoir expliqué tout ça. La présidente, moi je trouve ça super que la présidente soit comme la princesse Leia quoi en gros. Ouais. C'est ça, en fait, c'est Elle a ça. failli Allez, venir allez, avec les. allez. Ouais, T'as avec failli les faire cheveux, tes ouais. cheveux comme ça? Ah, mais je me suis abstenue. Mais il faut Prochaine faire fois. attention, il y a Ben Kenobi juste de l'autre côté. Là. Ah oui, c'est Ouais, vrai, ouais. on l'a laissé là. T'es sûr que c'est Ben Kenobi, lui? Bon, ok. Bon, ensuite, il nous a écoutés, j'espère qu'on a... Non, il n'a pas hurlé, il a fait wouh comme un... Donc, tout a été abordé. Eh bien, on va vous laisser, on va regarder cette caméra droit dans les yeux et puis dire tous ensemble Jenny Reich, enfin surtout moi, Jenny Reich.